retrouvé le coach Walid Regragui, son capitaine Romain Saïs des Lions de l'Atlas, fêté par tout un peuple, une exclusivité Téléfoot. Ce samedi 25 mars 2023 restera assurément dans les mémoires marocaines. C'est le match du siècle. On est hyper fiers de vous et merci pour tout. Pour leur premier match depuis leur Coupe du Monde historique, les Lions de l'Atlas ont vaincu le Brésil. Avec ce public, ça te transcende. On est encore en train de rêver, on continue sur notre lancée du mondial et ça fait plaisir. Cette semaine, nous avons pu suivre au plus près ce groupe avant de vibrer hier à Tanger. Comment tu vas? Ça va? Très bien. Et toi? Très bien. Merci de nous recevoir. Bienvenue au Maroc. Au cœur du complexe sportif marocain, le sélectionneur Walid Regragui et son capitaine Romain Saïs sont revenus plus de 3 mois après sur leur magnifique épopée. Si tu veux bien, on va se poser 2 minutes. Allez. Puis on va revivre un petit peu cette Coupe du Monde à travers toi. Ah, c'est génial. On est meilleur au foot quand même. Ouais, on voit les émotions là. De bons souvenirs, hein. Très bons souvenirs. Écoute, quand tu revois ça, tu te dis que c'est des moments, c'est pour ça qu'on fait ce sport. C'est aller au-delà du football et c'est aussi ça notre plus grande victoire, c'est qu'on a fait rêver tout un peuple et c'est juste incroyable. Une fabuleuse histoire qui a vu un tournant 3 mois avant le mondial. Walid Regragui est nommé à la tête de la sélection et change alors son visage. Je suis souvent avec mes joueurs très proches, mais je peux être très très dur. Et en fait, ils ont compris qu'on jouait pas que pour nous, parce que souvent c'était l'erreur en équipe nationale. Souvent les joueurs venaient, pensaient qu'il fallait qu'ils jouent, il fallait qu'ils montrent leur talent. Et là, ils ont compris qu'il fallait qu'on joue en équipe. Et puis les résultats font que j'espère qu'ils vont comprendre que quand on joue en équipe, on ressemble à quelque chose. Le Qatar est derrière, débute maintenant la préparation pour la CAN 2024. Le premier match, un Maroc-Brésil, servira aussi de célébration. 65 000 personnes sont attendues pour les retrouvailles. En tout cas, je pense qu'avec le public, il va y avoir une symbiose qui va être extraordinaire. Moi, beaucoup de bruit. Je pense que ce sera un match spectaculaire. J'espère qu'il y aura des buts. On va peut-être lâcher les chevaux pour essayer de faire plaisir d'abord à notre public et puis essayer de montrer encore un beau visage. Comme attendu, Tanger est en liesse. On est heureux. On est venu pour supporter notre pays. Soir de fête, c'est un spectacle. Ce soir, vous allez assister à un spectacle. Un stade plein, prêt à célébrer le retour de ses héros. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est pas le match. 2-0 pour le Maroc. Dans une magnifique ambiance, portée par les siens, le Maroc démarre parfaitement. À la demi-heure, Sofiane Bouffal ouvre le score, 1-0 après un premier acte serré. En deuxième période, c'est une faute de main de Bounou après un tir de Casemiro qui relance la rencontre. Mais ces Marocains-là, comme lors du mondial, montrent qu'ils ont des ressources. Sabiri offre la victoire à tout un peuple qui n'attendait que ça, une fête totale. La ferveur du mondial a fait qu'aujourd'hui le stade était plein, il y avait une ambiance incroyable. On a su répondre présent en gagnant contre cette très grosse nation du Brésil. C'est historique, on n'avait jamais battu le Brésil de notre histoire. C'est chose faite et puis ça confirme un peu notre mondial. Comme quoi, c'était pas un hasard, on a une belle équipe, mais il y a encore du travail. Après l'exploit, déjà la projection. Le Maroc de Regragui ne manque pas d'ambition, cap sur la prochaine CAN pour cette nation qui l'attend depuis 1966. Et merci aux Lions pour